What is up, family? We have another Patreon request, and it looks like we got some wrestling this time. It's not fake. It's all real. Don't let nobody tell you it's fake. You could, if you just watch closely, you could tell how real it is. L'histoire la plus étrange, I think that means strange, et touchant and touching du catch. El Grande Americano. Okay, this definitely is not no WWE or WWF or WCW. Probably one of those. Let me just watch. Si je vous parle d'un match entre un catcheur allemand et un catcheur américain qui portent tous les deux le même masque de luchador mexicain, vous pensez certainement au début d'une mauvaise blague. Et vous avez raison, parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, à la base, c'est bien ça, une simple blague. Sauf que cette blague, elle va totalement échapper au contrôle de ceux qui l'ont écrite et mener à l'une des rivalités les plus importantes de ces dernières années avant de se conclure dans un des meilleurs matchs de 2026. Aujourd'hui, on revient ensemble sur une histoire étrange mais extrêmement touchante, celle de la guerre entre les deux versions d'El Grande Americano. What the hell wrestling is this? Oh, this is not even ECW. Bon, déjà, je sais pas vous, mais parler de toutes ces nationalités, là, Mexique, Allemagne, États-Unis, moi, ça m'a mis dans une ambiance Coupe du Monde. Alors, je sais pas si El Grande Americano va soutenir le Mexique, l'Allemagne... By the way, oh, la France, oh my God, you guys are destroying the FIFA 2026. Who's gonna beat you? I can't think of one single team who's gonna beat you. I don't know. You look unstoppable. Okay, I just wanted to say that. That's all. Okay, anyway. Ou les États-Unis, justement, mais vous pouvez soutenir votre équipe favorite grâce à Oli, le partenaire de la chaîne, puisqu'ils sortent 3 nouvelles saveurs dans la gamme Hydration et qu'ils ont en... You doing a collab? Really? Vous avez commandé pour plus de 60 €, vous pouvez gagner des cadeaux pour chaque but marqué par les Bleus, en espérant juste qu'ils nous fassent pas le même coup qu'en 2010. Mais bon, ça on verra. Bref, vous le savez, Oli c'est le partenaire de la chaîne depuis longtemps, vous avez toujours 5 € de réduction sur votre première commande. Profitez-en, en plus en ce moment vous avez ce super shaker et réalisez à quel point tout ça, histoire d'El Grande Americano. Voilà. Alors, pour bien comprendre cette histoire et réaliser à quel point tout ça part d'une simple blague, il faut revenir en janvier 2025 avec les débuts de Penta. Penta, c'est un des luchadors les plus en vue du catch à l'époque, donc quand il rejoint la WWE, les fans ont énormément d'attentes, et sa première victoire contre Chad Gable le 13 janvier le lance de la meilleure des manières. Honnêtement, à ce moment-là, personne ne s'intéresse particulièrement aux résultats de ce match, c'est logique que Penta gagne pour sa première apparition à Raw, mais Chad Gable, lui, va très mal vivre cette défaite, et il va décider de se rendre au Mexique pour percer les secrets de la lucha libre. En fait, c'est Dominic Mysterio, le fils du légendaire Rey Mysterio, qui lui donne le contact d'un luchador qui pourra l'aider dans sa quête, et c'est comme ça que Chad se retrouve au Mexique au mois de mars 2025. Pendant ce temps, ses partenaires dans l'équipe American Made se lancent à la poursuite des titres par équipe, mais surtout, un certain Ludwig Kaiser démarre une petite rivalité avec Penta, et si à l'époque elle n'a pas beaucoup d'importance en tant que telle, il faut quand même la retenir pour la suite de notre histoire. Mais bon, pour revenir sur Chad Gable, il finit bien par trouver le guide qui lui a été recommandé par Dominic Mysterio, et dès leur premier échange, cet étrange personnage lui donne une information cruciale pour la suite. En fait, il explique à Chad qu'il ne peut pas vaincre quelque chose qu'il ne comprend pas, donc si effectivement il veut se débarrasser des luchadors de la WWE, Gable n'a juste pas le choix, il ne doit faire qu'un avec la lucha libre, et pour ça, l'homme lui vend une boîte qui contient... Eh ben on sait pas. Pendant une semaine, personne ne sait exactement ce que Gable est allé faire au Mexique, on comprend pas trop ce que cette boîte pouvait contenir de si important pour qu'il accepte de payer 500 $ pour l'obtenir, mais tout ça devient bien plus clair lors du Raw du 10 mars 2025, puisqu'alors que Dragon Lee et Rey Mysterio affrontent le New Day, un homme masqué fait son entrée et s'en prend au luchador. Bon, tout le monde comprend immédiatement que c'est Chad Gable, sous le masque, le mec utilise les mêmes prises, les mêmes mimiques, et en plus, sur son masque, il y a littéralement les couleurs des États-Unis avec le logo d'American Made, et même si on voit les deux hommes au même endroit, au même moment, plus tard dans la soirée, tout le monde a très bien compris ce qui se passe. Mais justement, c'est là que notre histoire devient intéressante. 2 semaines plus tard, la WWE diffuse un clip pour introduire ce nouveau catcheur masqué, et c'est alors que El Grande Americano est présenté comme le luchador le plus important de l'histoire, et qu'on nous annonce avec des illustrations totalement IA qu'il provient du Golfe d'Amérique. Et ça, c'est très important,
Parce que le golfe dont il est question, ça fait 400 ans qu'il s'appelle Golfe du Mexique. Mais en janvier 2025, le président des États-Unis, Donald Trump, décide de le renommer Golfe d'Amérique, et forcément c'est une décision qui est énormément critiquée. Donc quand la WWE présente ce nouveau personnage comme le seul vrai représentant de la lucha libre, qui a même été effacé de l'histoire par ses rivaux, on comprend qu'El Grande Americano n'est pas du tout là pour représenter le Mexique et respecter sa culture, et ça se confirme avec les images générées par IA. L'objectif c'est clairement de tourner la lucha libre au ridicule en effaçant son histoire et en replaçant ses origines aux États-Unis. D'ailleurs, tout ça, ça colle parfaitement avec l'objectif de Chad Gable qui est prêt à tout pour se débarrasser des luchadors, et c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il n'a pas du tout suivi les conseils qui lui ont été donnés au Mexique. Le vieil homme qui lui a donné son masque lui a clairement dit qu'il devait comprendre la lucha libre s'il voulait vaincre les luchadors. Sauf qu'au lieu de passer du temps au Mexique pour apprendre l'histoire et la culture de la lucha... Does this YouTuber, does he know that wrestling is scripted? Do you think he knows that? He must know it's scripted, right? And everything is already well known ahead of time? No? Okay. Lucha libre, Gable prend ça comme une immense blague et on sent qu'il cherche juste à prouver que pour être luchador, il suffit de porter un masque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il essaye tant bien que mal de prouver que c'est pas lui qui incarne El Grande Americano. Plus tard dans la soirée, il annonce qu'il est pas apte à catcher et comme on est censé voir les débuts d'El Grande dans le même épisode, ça confirme que ça peut pas être Chad Gable sous le masque. Sauf que la réalité, c'est que Chad veut montrer que n'importe qui peut cacher son identité pour avoir un avantage injuste sur ses adversaires. Et ça, c'est plutôt bien fait. Parce que vous imaginez bien qu'avec toute cette histoire, tout le monde déteste Gable. Et quand El Grande Americano vient à bout de Dragon Lee en lui arrachant son masque plus tard dans la soirée, il se fait huer par toute la salle. D'ailleurs, ça aussi c'est bien une preuve qu'El Grande ne respecte pas du tout la tradition mexicaine. Parce qu'il faut savoir que dans la lucha libre, si un catcheur retire le masque de son adversaire, il est immédiatement disqualifié. Il n'y a pas d'histoire de le match continue et t'avais qu'à pas porter de masque. Et d'ailleurs, les luchadors ne révèlent leur vraie identité qu'au moment de leur retraite, ou s'ils perdent un match masque contre masque par exemple. Et ça, c'est vraiment quand ils décident de révéler leur visage. Parce que ça arrive aussi qu'ils disparaissent sans que personne ne sache jamais qui ils sont réellement. Donc je pense que vous l'avez compris, El Grande Americano à la base, c'est qu'une grande parodie de la lucha libre. C'est un moyen pour Chad Gable de montrer que cette culture n'a aucune valeur, c'est aussi l'occasion pour lui d'énerver ses rivaux pour avoir un avantage sur eux, avantage dont il aura d'ailleurs bien besoin, puisque la WWE annonce que lors de WrestleMania 41, El Grande Americano fera I guess I haven't watched WrestleMania in decades, because I don't even know either one of these wrestlers. Face à Rey Mysterio. Du coup, chaque semaine, El Grande fait des apparitions pour attaquer les divers luchadors de la WWE et il utilise une plaque métallique qu'il glisse dans son masque pour tricher et infliger plus de dégâts, ce qui va d'ailleurs changer les plans de WrestleMania 41, puisque Rey Mysterio subit une blessure à quelques jours de l'événement, et il est donc remplacé par Rey Fénix. Ceci dit, ça change pas grand chose à l'histoire concrètement, Phoenix est quand même là pour défendre sa culture face à un catcheur qui la ridiculise, mais étonnamment c'est pas lui qui repart avec la victoire sur la plus grande scène du monde, et El Grande Americano remporte alors un match extrêmement important. Sauf que cette décision, c'est pas du tout un hasard. En fait, on est d'accord pour dire que l'histoire d'El Grande Americano aurait totalement pu s'arrêter là. Je veux dire, la blague de Chad Gable qui se déguise en luchador et qui manque de respect à la culture mexicaine, ça servait à rien à part à raconter une histoire contre Rey Mysterio, contre Rey Fénix en l'occurrence. Donc le projet de base, c'était sûrement de faire perdre Gable à WrestleMania pour le ramener dans son personnage original. Seulement, au mois d'avril 2025, pendant le week-end de WrestleMania justement, la WWE annonce qu'elle a racheté la AAA, l'une des plus grandes structures de catch au Mexique, et c'est comme ça que l'histoire d'El Grande Americano prend un tournant très important. Parce que après WrestleMania, Gable continue de combattre sous ses deux identités et il fait une première apparition chez AAA avec son vrai nom pour affronter le champion El Hijo del Vikingo, mais quelques semaines plus tard, Chad subit une grave blessure et il est donc contraint de s'absenter pendant de nombreux mois. Clairement, à ce moment-là, la WWE aurait juste pu décider de complètement abandonner le personnage. En soi, c'était loin d'être l'histoire la plus intéressante, et en plus, la communauté mexicaine trouvait vraiment ça insultant. Mais au lieu de prendre un chemin facile, la WWE va prendre une décision très importante qui va complètement bouleverser cette histoire. Vous vous en rappelez, au début, je vous ai parlé de la petite rivalité entre Penta et Ludwig Kaiser. Je vous ai dit qu'à l'époque, c'était pas du tout quelque chose d'important, mais qu'on y reviendrait plus tard, et justement, il est temps d'en parler. Parce que lors du Raw du 7 juillet 2025, Adam Pearce, le general manager du show, informe American Made qu'El Grande Americano va combattre ce soir, et forcément, les associés de Chad Gable ne comprennent pas. D'ailleurs, Brutus Creed est à deux doigts de révéler que El Grande et Chad Gable sont une seule et même personne, il dit que c'est impossible que le luchador combatte ce soir puisque Gable est blessé, et pourtant, quelques minutes plus tard, El Grande Americano fait bien son entrée, et il vient à bout de Dragon Lee.
Jusque-là, rien de bien étonnant, on remarque juste que la WWE a remplacé Chad Gable par Ludwig Kaiser, un catcheur allemand qui jusqu'à présent n'avait aucun programme et qui est rejoint par Tyler Bate et Pete Dunne qui incarnent Rayo et Bravo, et pourtant c'est ce changement parfaitement anodin qui va complètement bouleverser notre histoire et la transformer en l'une des plus touchantes de la décennie. Parce que maintenant qu'ils ont trouvé un remplaçant pour Chad Gable, la WWE a l'intention d'utiliser El Grande Americano du côté de AAA pour l'occuper et aussi pour mettre en avant le rachat de l'entreprise. Sauf qu'ils sont très loin d'imaginer ce qui les attend. Dès sa première apparition chez AAA pour affronter Octagon Junior lors du show du 25 juillet, El Grande reçoit une immense réaction de la part du public qui le soutient tout le match. Et quand il prend le micro pour s'adresser à eux après sa victoire, les fans mexicains sont ravis de découvrir qu'El Grande parle parfaitement leur langue. Il commence par dire qu'il représente le Mexique et qu'il est fier des couleurs vert, blanc et rouge, et il va même jusqu'à interpréter la chanson Cielito Lindo, qui est une des musiques les plus populaires du Mexique. Alors, c'est difficile de savoir exactement pourquoi les fans mexicains ont commencé à applaudir cette nouvelle version d'El Grande dès sa première apparition. J'imagine que le fait que Ludwig Kaiser soit allemand, ça a dû leur donner une vision différente du personnage, mais quoi qu'il en soit, on sent que le catcheur prend une direction totalement différente dès son arrivée chez AAA. Certes, dans les semaines suivantes, il continue de se comporter comme un méchant chez WWE puisqu'il s'associe à Dominic Mysterio, mais au Mexique, les fans n'ont absolument pas l'intention de huer cet étrange personnage et on peut pas non plus dire que Grande Americano essaye de se les mettre à dos. Quand il vient au ring combattre pour le titre mondial lors de Triple Mania, il interprète une fois de plus Cielito Lindo et il porte les couleurs du Mexique sur son masque, donc très vite, ce qui était un moyen de se moquer de la culture mexicaine en devient une véritable éloge, et Ludwig Kaiser s'investit pleinement dans son nouveau personnage. Même si dans le match, il continue son association avec Dominic pour recevoir quelques huées et qu'il est même aidé par deux associés masqués, El Grande est loin d'être le catcheur le plus détesté du match, d'autant qu'à l'époque, les fans mexicains commencent à tourner le dos à Hijo del Vikingo, et pendant qu'à la WWE, l'histoire d'El Grande n'a aucune importance, elle devient de plus en plus pertinente chez AAA. Et c'est aussi cette dualité qui fait que cette histoire a longtemps été sous-estimée. Quand El Grande Americano combat à Raw contre AJ Styles ou Dragon Lee, la plupart des gens s'en fichent. Mais au même moment, Ludwig Kaiser s'immerge de plus en plus dans la culture mexicaine et les fans de AAA le remarquent au point de lui lancer des chants qui vont marquer la suite de sa carrière. Bref, vous le voyez, à chacune de ses apparitions, Americano reçoit des réactions de plus en plus importantes, il change sa tenue pour arborer les couleurs du Mexique et progresse en espagnol, et même s'il reste présenté comme un méchant jusqu'à la fin de l'année, les fans ne peuvent pas s'empêcher de l'applaudir. En plus, à l'époque, le public mexicain rejette définitivement Hijo del Vikingo parce qu'à leurs yeux, il est beaucoup trop mis en avant, et le fait de voir un catcheur étranger s'impliquer autant dans leur culture avec les chansons, les tenues et les promos en espagnol, ça les touche vraiment. Et il ne faut pas attendre très longtemps pour voir des fans porter le masque de El Grande dans les arènes de AAA. Et en fait, pour moi, le moment qui marque pour de bon l'explosion d'El Grande Americano, c'est ce qui se passe lors du show du 26 octobre. Ce soir-là, Vikingo tourne pour de bon le dos à la foule et il est interrompu par Grande qui reçoit une immense réaction, mais en plus, les deux ont un très bon échange de promos dans lequel le catcheur allemand est accueilli comme un véritable héros mexicain. Non seulement il parle parfaitement la langue, donc la promo rend super bien, mais alors que Vikingo l'accuse d'être un imposteur qui ne représente pas son pays, Grande est soutenu par les fans qui chantent encore cette phrase très importante « Grande, mon frère, tu es mexicain ». Et à partir de là, tout est lancé pour de bon. Les fans ont bien compris que cette nouvelle version d'El Grande Americano n'avait plus rien à voir avec le personnage original, et si évidemment tout ça est mis en scène, notamment dans son échange avec Galeno Del Mal au mois de novembre, dans lequel Grande déclare que c'est un honneur de l'affronter, on voit bien que c'est aussi une représentation de la réalité. Les efforts du catcheur qui incarne Grande Americano pour s'imprégner de la culture mexicaine, que ce soit dans ses promos, dans son catch ou même dans la vraie vie, ne passent pas inaperçus. D'ailleurs, en novembre, le public découvre qu'il est en couple avec Andrea Bazarte, une intervieweuse mexicaine de la AAA, et même si ça relève de la vie privée, cette révélation va rendre Grande Americano encore plus populaire. À ce moment-là, ça devient un véritable exemple et pour le public mexicain, c'est hyper touchant de voir un catcheur allemand qui fait carrière aux États-Unis autant s'impliquer dans leur culture. Du coup, quand il affronte enfin Hijo del Vikingo lors de l'épisode du 28 novembre, Grande est accueilli en héros national. Le public le soutient pendant tout le match et sa combativité est mise en avant dans un excellent combat de plus de 20 minutes, duquel il ressort en plus vainqueur grâce à l'aide de Rayo, Bravo et Dragon Lee. Et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre le traitement réservé à El Grande à la WWE et celui qu'il reçoit chez AAA. D'un côté, c'est un méchant basique. So AAA must be, okay, that must be what this
I don't know what the hell Triple A is. I know who Triple H is. Triple A must be this, whatever this is, this wrestling. It's called Triple A. It's one I've known nothing about. C'est en grand intérêt qui triche avec ses partenaires pour gagner des matchs sans réelle importance, et d'un autre, c'est l'élu du peuple qui gravit les échelons petit à petit jusqu'à obtenir un match pour être challenger numéro 1 au titre AAA en janvier 2026. Alors, malheureusement, ce match, Grande va le perdre, mais là encore, cette défaite ne fait qu'amplifier sa popularité, et tout ça l'entraîne vers une année 2026 absolument exceptionnelle. 2 semaines après sa défaite contre Vikingo, Grande se retrouve dans le Royal Rumble de la WWE, un match important dans lequel il n'est évidemment pas favori, mais ce soir-là marque le retour de Chad Gable dans le personnage de l'original El Grande Americano, et c'est comme ça que la rivalité la plus importante de cette année va se lancer pour de bon. Et à partir de là, on va quasiment uniquement se concentrer sur ce qui se passe du côté de AAA, parce que l'histoire est bien plus intéressante au Mexique qu'aux États-Unis, et en plus, les deux personnages d'El Grande Americano sont présentés de manière complètement différente dans les deux entreprises. En fait, pendant que la WWE construit cette histoire sur un simple principe d'usurpation d'identité, en accusant El Grande Americano d'avoir volé le personnage de l'original, au Mexique, cette rivalité est présentée comme un symbole très important pour la lucha libre, et c'est exactement ça qui va nous offrir l'un des meilleurs matchs de 2026. Cette histoire, elle commence directement après le Royal Rumble quand la AAA organise un tournoi pour couronner le roi des rois qui obtiendra un match pour le titre suprême, et alors que Grande Americano doit affronter Rey Fenix, Dragon Lee et Octagon Jr. dans un match de qualification. I have no idea. Okay, yes. Triple H I know nothing about. Il est menotté par la version originale du personnage qui prend sa place dans le combat et se qualifie pour la finale. Bien sûr, El Grande original ne s'arrête pas là, il prend la parole dans une promo enregistrée la semaine suivante pour accuser son rival d'être un imposteur qui prétend être le représentant du public mexicain, et ce qui est intéressant à noter dans tout ça, c'est que le discours et les images d'illustration de cette promo sont absolument intégralement générés par IA. Et d'ailleurs, Grande Americano va très vite le mentionner. Devant le public mexicain et avec un maillot de foot de l'équipe nationale, il reproche à son rival de ne pas être capable de parler espagnol et de compter sur l'IA pour le faire à sa place, et il va même jusqu'à envoyer Pimpinela Escarlata l'interviewer pour prouver qu'il ne parle pas un mot d'espagnol. Sans surprise, Grande a raison, l'original a beau avoir été le premier à incarner le personnage, il n'en a rien à faire du Mexique et il parle pas leur langue, donc quand il réalise qu'il a été piégé, El Grande original s'en prend violemment à Pimpinela dans les vestiaires et le prive de sa participation au tournoi Rey de Reyes. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Alors qu'il est évacué sur civière, Pimpinela est rejoint par Grande Americano et il le charge d'aller combattre à sa place dans le match de qualification du tournoi. Don't worry, there's nothing wrong with whatever that is. There's nothing wrong with its neck. Don't worry, there's nothing wrong with the neck. En lui demandant de gagner pour lui, mais surtout de gagner pour le Mexique. Et là, on y est pour de bon. Si on pensait qu'El Grande Americano ne pouvait pas être plus populaire, on se trompait complètement. Il vient de recevoir la tâche importante de défendre le Mexique dans le tournoi Rey de Reyes, et évidemment, il va prendre cette mission très à cœur. Le même soir, avec un peuple entier derrière lui et malgré les interventions de son rival, il vient à bout de Homos, Hiro del Dr Wagner Jr. et Ethan Page pour rejoindre la finale du tournoi. Et Grande n'est donc plus qu'à une victoire d'obtenir l'opportunité la plus importante de sa carrière. On arrive donc à Rey de Reyes. Ce soir-là, Grande fait face à l'original, à Santos Escobar et à la Parka, et au terme d'un excellent match de près de 20 minutes, il réussit à menotter son rival dans le public avant de placer son coup de boule à Santos Escobar, pour lui river les épaules et devenir officiellement le roi des rois devant un public en folie. Avec cette victoire, Grande obtient donc un match de championnat pour le titre suprême de AAA, ce qui est certainement une des plus grandes opportunités de sa carrière, puisqu'on rappelle qu'il n'a quasiment rien accompli à la WWE, et on le voit bien dans sa réaction après le match, ce moment est un des plus importants de sa vie. Pourtant, Grande est encore loin d'être tiré d'affaire. Avant de se concentrer sur le titre méga, il doit régler sa rivalité avec l'original El Grande Americano, et donc il profite de la cérémonie de remise de l'épée la semaine suivante pour déjà remercier la AAA et les Mexicains de leur accueil, mais surtout pour s'adresser au public avec un message très fort. Les larmes aux yeux, Grande va ouvrir son cœur. Il déclare que la fierté du Mexique ne dépend pas de la couleur de peau, qu'il s'agit simplement d'une question de culture et en l'occurrence de la plus belle culture du monde portée par les personnes les plus aimantes qui soient, et que donc, pour toutes ces raisons, un Mexicain peut naître n'importe où dans le monde. Sur ces magnifiques paroles, Grande s'apprête donc à recevoir l'épée du roi des rois, mais il est interrompu par le champion Dominic Mysterio avant d'être attaqué par l'original El Grande, qui tente alors de lui arracher le masque avant de voler son épée, pour entraîner cette histoire vers son dernier chapitre. Et donc, allons-y. Ce dernier chapitre, il va s'ouvrir le 11 avril 2026, puisque... Now everything is set in stone.
Now the battle begins. Alors que El Grande original bat Octagon Jr. et lui retire son masque, Andrea Bazzarte apparaît aux côtés du ring pour interviewer une chanteuse et un comédien mexicain aveugle, et alors que ce dernier critique l'original El Grande, le catcheur sort du ring pour s'en prendre à lui. Forcément, l'intervieweuse de AAA ne peut pas laisser passer ça, donc elle vient gifler El Grande original qui veut maintenant s'en prendre à elle, mais de nulle part, le vrai Grande fait son entrée et vient sauver sa compagne sous l'ovation des fans. Ça y est, les deux hommes vont enfin pouvoir régler leur compte. À l'extérieur du ring, ils échangent des coups jusqu'à ce que le OG envoie un coup bas à son rival, et même s'ils sont séparés par la sécurité, les deux Grande continuent leur affrontement jusque dans les vestiaires où la guerre va continuer. Cette guerre, d'ailleurs, elle va se poursuivre toute la soirée, puisqu'après le main event, les deux rivaux reviennent dans l'arène pour se battre, et quand enfin la sécurité réussit à les séparer, le vrai Grande prend le micro pour s'adresser à l'original et lui lancer un défi très important. Toujours appuyé par les milliers de fans présents sur place, Grande déclare que cette histoire dure depuis trop longtemps et qu'il est temps de régler ça à l'ancienne. C'est maintenant œil pour œil, dent pour dent, 100%. El Grande veut affronter l'original dans un match traditionnel en lucha libre, masque contre masque. Et là, le timing est hyper intéressant, parce qu'on est à une semaine à peine de WrestleMania, qui est littéralement le plus grand show de l'année à la WWE, sauf que vous l'avez vu, c'est pas là que cette histoire doit se régler. Depuis le début, absolument tout s'est raconté sur les écrans de AAA, et le public qui est vraiment investi dans cette rivalité, c'est le public mexicain. Aux États-Unis, c'est la version originale de El Grande qui est soutenue par les fans, en tout cas pour les quelques fans qui s'intéressent à cette histoire, et les deux vont alors s'affronter dans des matchs par équipe sans grande importance dans les shows hebdomadaires suivants. Donc, yeah, I doubt that WWE really gives a shit about this story. Vraiment, s'il faut régler cette histoire pour de bon avec un match traditionnel dans lequel les deux hommes pourront vraiment laisser exploser leur haine, c'est bien au Mexique qu'il faut le faire. Et quoi de mieux que le prochain événement majeur de AAA, Noche de los Grandes. Du coup, avant la signature de contrat pour rendre ce match officiel, les deux hommes ont de nouvelles confrontations, notamment lors de l'épisode du 25 avril, quand l'original attaque Texano Jr., le partenaire de son rival, mais on arrive enfin au mois de mai pour la signature de contrat du match le plus attendu du Mexique. Et là encore, la tension va monter d'un cran. Pourtant, en soi, il n'y a rien à ajouter. Les deux hommes ont simplement à signer un contrat pour rendre leur match officiel. Sauf que l'original El Grande a envie de poser des conditions. D'abord, il veut interdire toute altercation physique entre aujourd'hui et la date prévue du match à la fin du mois de mai, et pour s'en assurer, l'original demande à ce qu'en cas d'attaque, l'assaillant soit contraint de retirer son masque immédiatement. Mais c'est pas tout. Grande a beau accepter cette condition sans souci, et d'ailleurs il signe le contrat immédiatement, l'original n'a pas encore tout révélé. En fait, il estime avoir été victime d'une agression grave de la part d'Andrea Bazzarte, la compagne de son rival, et il demande donc à ce qu'elle soit immédiatement licenciée de l'entreprise, sans quoi le match n'aura pas lieu. Évidemment, tout ça c'est juste un moyen d'énerver son adversaire. L'OG espère que son rival va craquer et s'en prendre à lui, comme ça il n'aura même pas à l'affronter pour le forcer à retirer son masque. Mais alors que Grande veut refuser la proposition, il est interrompu par sa compagne qui déclare que si c'est ce qui doit être fait pour que l'imposteur perde son masque, eh bien qu'il en soit ainsi. Sur ces paroles, Andrea quitte le ring et l'arène après avoir littéralement perdu son emploi, et l'original El Grande signe enfin le contrat pour rendre officiel le combat masque contre masque à Noche de los Grandes. Malheureusement, pour El Grande, l'enfer n'est pas fini. Alors que son rival a quitté le ring, il est attaqué par Brutus et Julius Creed, les anciens partenaires de Gable dans American Made, qu'il envoie à travers une table et lève le drapeau des États-Unis. Et même s'il est sauvé par Rayo et Bravo, on sent qu'il court un grand danger à l'approche du plus grand match de sa carrière. Bon, là, normalement, on peut pas faire plus intense. It's like watching a movie. That's what this is. All of this is like, it's like watching a film with your favorite actors. And your favorite actor could be, just pick a wrestler. I mean, mine was Steve Austin. Of course, The Undertaker. The Rock. The Rock was probably my favorite, but young Rock, the early Rock, not the old Rock. The Rock that almost still had hair. That Rock. Oh my God, was he funny as hell? He was an actor. Like, he was an excellent actor. I'm trying to think who else I really enjoyed. It made me laugh. Made me laugh my ass off, man. I never liked the Hulk. I couldn't stand the Hulk. Who else made me laugh my ass off? There was some, Rodney Rowdy Piper. Or was it Rowdy? Oh, whatever the hell. You know who I'm talking about. The Piper.
He was hilarious. He was great. Anyway, I can't. All the new shit, all these new wrestlers, the new WWE, the new all of this is boring as hell to me. The characters, they lack a personality that the old characters had. Even Kane, it's just not good anymore. It's just, yes, it's soap opera for men. I understand, but you got to have a good soap opera for it to be interesting, and it's not interesting no more. It's just not. Ça fait déjà plusieurs mois que le public mexicain est à fond derrière Grande Americano. Ils l'ont accepté comme un héros national et admirent son respect pour la culture mexicaine. Ils sont ravis de voir que même dans sa vie personnelle, il s'intègre à leur pays et ils ont hâte de le voir battre l'imposteur qui a ridiculisé la lucha libre. Donc normalement, on est au plus haut de ce que cette histoire peut nous raconter. Sauf que non. Parce que à ce moment-là, il reste encore 3 semaines avant l'affrontement. Donc déjà, les deux hommes vont avoir un nouvel échange 2 semaines plus tard, dans lequel Grande annonce que le match ne sera pas seulement pour le masque, qu'il sera aussi pour la fierté du Mexique, pour Pimpinella, pour Oritos, l'humoriste aveugle attaqué par Logi, pour Andrea, sa compagne, pour l'histoire et la culture du Mexique, et qu'au terme de ce combat très important, il prouvera pour de bon que le seul El Grande Americano est bien mexicain. Mais c'est pas tout. Parce que à une semaine du show, un événement bien réel va venir s'ajouter à tout ça, et croyez-le ou non, cet événement va réussir à amplifier la popularité d'El Grande au point de faire de lui un symbole bien plus important. Le 20 mai 2026, à 10 jours à peine du match le plus important de sa carrière, Marcel Barthel, l'homme derrière le masque d'El Grande Americano, est arrêté par la police américaine pour avoir frappé un homme dans un ascenseur. À ce moment-là, les médias s'emparent de l'histoire et tout le monde pense que le match entre les deux Grande va être annulé, mais Barthel est libéré sous caution et le contexte de l'agression finit par être révélé. En fait, la victime de l'attaque s'est retrouvée dans un ascenseur avec Barthel et sa compagne Andrea et il a estimé que les deux se montraient des signes d'affection inappropriés, donc il leur a demandé d'arrêter, ce qui jusque-là est pas choquant, hein. Sauf que quand le couple lui a répondu, l'homme aurait dit à Barthel « Tu ferais mieux de me montrer du respect avant que j'appelle les services d'immigration pour cette salope ». Alors, aujourd'hui encore, on n'a pas tous les détails de cette histoire. Visiblement, il n'y aurait pas eu de coup porté suite à ça, mais simplement une genre de lutte au sol, et les propos exacts des deux hommes sont encore incertains, mais quand cette histoire est sortie, la popularité d'El Grande a tout simplement grew even bigger. Explosé. Ouais. Et d'ailleurs, la AAA va parfaitement utiliser tout ça dans ses programmes. À une semaine du show, alors que les associés des deux rivaux s'affrontent dans un match par équipe et que l'original vient encore provoquer son rival en portant un t-shirt à l'effigie de sa compagne, Grande craque complètement et il part à la lutte avec son adversaire. Pourtant, on l'a vu, les deux hommes n'étaient pas censés avoir le droit de s'attaquer avant leur match, sinon ça devait carrément annuler le combat, donc même si la foule explose quand ils commencent à échanger des coups, on sent qu'ils sont quand même inquiets, parce qu'avec la situation bien réelle que je viens d'évoquer, on n'est pas à l'abri que le match soit juste annulé. Et jouer sur ce doute-là à une semaine d'un affrontement autant attendu, c'est hyper intelligent. Parce que, évidemment que le match va pas être annulé. Rey Mysterio, qui a été nommé General Manager de AAA plus tôt dans la soirée, finit par débarquer pour annoncer que l'original n'arrivera pas à se sortir de cette histoire aussi facilement, et il confirme qu'à Noche de los Grandes, il ne restera qu'un masque d'El Grande Americano. Sur ces paroles, les deux rivaux partent à la lutte une dernière fois, il faudra d'ailleurs un roster tout entier pour les séparer, et la AAA peut nous diffuser le clip promotionnel du match à venir, qui résume parfaitement cette immense rivalité. It's just... Yeah. Okay. Well, let's see. Et donc, on y arrive. 30 mai 2026, Monterrey au Mexique, Noche de los Grandes. Merde, c'est 4 months ago. Le match masque contre masque entre El Grande Americano et l'original El Grande. Et là, je vais marquer une petite pause. Parce que maintenant que vous avez tout le contexte et les détails de cette histoire, il faut absolument que vous alliez voir le match par vous-même. Il est disponible gratuitement sur YouTube dans son intégralité et vraiment, je vous jure, vous le regretterez pas. Déjà, en tant que tel, il est génial, mais quand on connaît l'histoire et tous les protagonistes, c'est encore mieux. Mais bon, si jamais vous avez déjà vu le match ou que vous préférez le revivre maintenant avec moi, il est temps de se diriger vers le main event de Noche de los Grandes. C'est d'abord Logi El Grande qui s'avance au ring ce soir. Il est évidemment accueilli par les huées de la foule qui espèrent le voir perdre et il semble particulièrement concentré. Mais enfin, la musique Cielito Lindo est interprétée par les musiciens présents sur scène et les fans comprennent que Grande Americano va faire son entrée. Il apparaît d'abord sur l'écran géant avec un poncho sur lequel est inscrit la phrase « Pour le Mexique » et il s'avance vers la salle, le visage rempli d'émotion. Quand il apparaît sur la scène, la foule explose. Grande perd même son chapeau, mais un des musiciens lui remet sur la tête dans une scène incroyable. Et il peut alors se diriger vers le ring avec un peuple entier derrière lui.
Vraiment, même si vous n'allez pas voir le match en entier, allez au moins voir l'entrée d'El Grande. Encore une fois, en connaissant le contexte, c'est tellement touchant de le voir célébrer avec le public avant même le début du match, et franchement, ça met les larmes aux yeux. Mais vous le savez, malheureusement, tout n'est pas encore gagné pour El Grande Americano. S'il veut sauver son honneur, celui de ses amis, de sa compagne et de son public, This guy is talking like this is like the most realistic. I mean, I give him credit. I give him credit. He's really, he should be, you know what he should be? He should be a wrestling announcer. He should be a wrestling announcer. He would be really good at it. Because he like, you could truly feel how he's totally into it. Like he's a believer. He's a believer. Doit vaincre son rival dans un match sans disqualification pour le forcer à retirer son masque. Les présentations sont alors faites et le public attend avec impatience de voir ce combat. Mais avant même que les présentateurs et les musiciens ne quittent le ring, Logi s'empare d'une guitare et l'écrase sur la tête de son adversaire pour prendre un avantage déloyal. Oh, there was cocaine in the guitar? I don't think a guitar is supposed to blow up in white smoke. Yeah, unless it's a prop filled with like chalk to make like an explosion of how hard you hit some. Trust me, they're very good with this stuff. But he just look. I promise you, if you bashed a guitar, he would not have white smoke that would pop out of it like this. Look. Qui s'empare d'une guitare et l'écrase sur la tête de son adversaire pour prendre un avantage déloyal. Rey Mysterio est alors obligé de s'interposer, mais il sait à quel point ce match est important pour tout le monde, donc il ne peut pas retarder l'échéance. Et donc il ordonne à l'arbitre de sonner la cloche pour marquer le début officiel de la rencontre. After he smacks him with a guitar, that's fair. Et donc c'est parti. Sans perdre de temps, l'original s'en prend à Grande, il le roue de coups sous les huées de la foule et l'écrase sur le ring à plusieurs reprises, mais enfin, grâce au soutien de son public, Grande revient dans le match et enchaîne les coups de poing. Les deux hommes échangent les coups dans le coin du ring. You see that shit? Look at that. No, literally hitting like that. Watch. Grande revient dans le match et enchaîne les coups de poing. Look. Les deux hommes échangent les coups dans le coin du ring. What he's supposed to do? It's a soap opera. Sometimes you gotta put a little more effort and make it seem like you really are hitting somebody than just. Grande trouve la force d'envoyer une souplex et de contre. Now I'm not saying some of these moves and tricks don't hurt. Oh, I'm not saying that. Trust me. I know the wrestlers they can barely walk when they're 60 years old. They fuck their bodies up. Don't get me wrong. Don't get it twisted. I'm not saying it's fake where they don't hurt. They may not hurt each other, but they hurt themselves. Their bodies go through hell and back. I'm not saying that. I'm just saying, sometimes you got to work on making it look real, son rival pour l'envoyer dans le poteau à l'extérieur, et il va même jusqu'à se jeter sur lui sous une immense ovation. Yeah, with the guy at the bottom, his job is to catch. You always see the people at the bottom go like this. Oh shit. Like, your job, catch him so he doesn't get hurt. But it's still, the stunts are crazy. Hors du ring, les deux hommes ne lâchent rien, leur haine mutuelle se ressent dans chacun de leurs coups, et l'original a beau revenir, il est rapidement calmé par un Death Valley Driver à même le sol. Mais Grande perd trop de temps en allant chercher une table, et son rival reprend le contrôle. Logi n'a alors qu'un objectif, il veut mettre un terme à ce combat le plus vite possible, donc il écrase son adversaire à l'extérieur avant de tenter le premier tombé dans le ring. Mais Grande n'a aucune intention de se laisser faire aussi facilement, et il lève l'épaule pour sauver son honneur. Mais l'original n'en a rien à faire. À peine remis sur pied, il déchire une partie du masque de son adversaire pour tenter d'exposer son identité et les fans poussent des cris de terreur. Mais Grande trouve la force de le contrer et il écrase Logi à travers une table pour revenir dans le match. Bien sûr, c'est pas suffisant, l'original trouve une ouverture pour placer son ankle lock, il frappe son adversaire avec un bout de table, un fauteuil et des chaises pour lui ouvrir le crâne. Et de retour dans le ring, le passage à tabac continue. Grande n'a alors aucune solution, l'original le malmène aux quatre coins du ring et même si ses coups réveillent la foule, ils ne suffisent pas à lui redonner l'avantage. Et pourtant, quand Logi lui place une souplex du haut des cordes et qu'il lui envoie des droites pour le provoquer, El Grande trouve enfin son second souffle. Uh-oh, look like the Hulk. Remember the Hulk when he did that shit?
Ah, the Hulk. Oh, Lord. Et il déroule. Les coups pleuvent sur le visage de l'original. Grande va à son tour déchirer le masque de son adversaire et l'écraser sur l'escalier pour lui ouvrir le crâne devant un public en feu. Et des chaises sont même introduites dans le ring pour augmenter le niveau de violence. Oui. Mais c'est là que le match démarre vraiment. Sans disqualification, c'est impossible d'empêcher les interventions extérieures, donc les frères Creed viennent s'en prendre à Grande en l'écrasant sur la table des commentateurs, ce qui permet à Logi de placer son diving headbutt, mais sous l'ovation des fans, Grande trouve encore la force de se dégager, et le match continue. Et d'ailleurs, le héros national va enfin avoir de l'aide avec l'arrivée de Rayo et Bravo. Pendant que les deux rivaux reprennent leurs esprits dans le ring, les deux équipes partent à la lutte sur la scène avec un kendo stick et Bravo se sacrifie en se jetant du haut des gradins sous une gigantesque... Did you see that look? Sur la scène, look at the people at the bottom. Avec un kendo stick et Bravo se... A normal person would just run away. Would just say, oh shit, this guy's about to jump on me, trying to hurt me. Well, shit, let me get out of the way so he hits the ground. But look, they're ready. Ils sont déjà... Okay, allez, saute. I mean... sacrifie en se jetant du haut des gradins sous une giga... We got you. But then... when he lands, you gotta make it look like, oh shit, oh you hurt me. I mean, some of it is really stupid. I have to admit, some of it is just it's silly. Réaction. And now they all fall. Oh, he got us. He jumped and he hit us. All three of us just got hit. Oh man. Pour enfin laisser Grande et son adversaire régler leur histoire. Oui. Seulement, au même moment, l'original remarque quelque chose. Dans le public, Oritos est venu pour soutenir El Grande et Logi veut donc lui faire payer sa présence, mais le comédien le frappe à coups de canne et El Grande peut alors en profiter. Il se jette sur lui à l'extérieur et va prendre Oritos dans ses bras avant de ramener son rival dans le ring pour en finir, mais là encore, Logi revient avec un coup de pied et tout semble perdu pour Grande Americano. Sauf que, c'est pas fini. C'est pas fini? Par un musicien apparaît dans le ring. More cocaine. Et il écrase sa guitare sur le crâne de l'original avant de retirer son... There you go. There's a lot of drugs. Well, it is Mexico. The cartel might be behind this shit. They're like, yo, those are the guitars we sent to America. What the fuck? Those are in props. Those aren't props. That's how we get the drugs in America, you idiots. What are you smashing our props for, idiots? No, I'm just playing. Okay, so yeah, it exploded as always. Yes. Pour révéler le visage très familier de Pimpinella. I have no idea who the hell that is. Ça y est, Grande a reçu l'aide de tous ceux qui avaient été attaqués par son rival et il peut enfin en finir avec everybody got their revenge. Commence alors son compte et le public explose. Mais non, Logi n'a pas dit son dernier mot et le combat continue. Grande comprend alors qu'il n'a pas le choix, il doit encore augmenter la violence s'il veut vaincre son rival, mais alors qu'il revient dans le ring avec une corde, il est surpris par un coup bas, et l'original reprend le contrôle. À partir de là, les coups de corde pleuvent sur le dos de Grande, il est même étranglé par son adversaire qui est convaincu qu'il va en finir, mais de nulle part, et alors que personne n'imaginait qu'elle serait là, Andrea apparaît dans le public, et la foule reprend espoir. Évidemment, l'original ne comprend pas, la compagne de son rival a été licenciée quelques semaines plus tôt, donc elle n'a rien à faire là, mais alors qu'il s'approche d'elle pour lui demander de quitter la salle, Andrea révèle qu'elle a acheté un billet comme n'importe... Yeah, she's just of course. Elle a acheté un billet. Quel fan. Et cette distraction permet à Grande de revenir dans le combat. De retour sur le ring, le héros mexicain écrase son adversaire sur la chaise et il lui rive les épaules pour en finir. Mais là encore, Logi résiste et il se dégage au dernier moment. Les fans n'en reviennent pas. Les chants Esto es lucha retentissent dans toute l'arène alors que les deux adversaires se relèvent tant bien que mal pour échanger les coups. Et on comprend que cette guerre est en train de prendre toute leur force. Justement, les deux hommes utilisent le peu d'énergie qu'il leur reste pour... It is exhausting. I'll give them credit for that. It's exhausting to do what they do. Exhausting. Continuer à combattre et Logi trouve une ouverture pour placer une souplex dans le coin et un moonsault, mais là encore, Grande résiste et il lève l'épaule. Voilà. Seulement, malheureusement, à ce moment-là, plus rien ne peut sauver Grande. Son adversaire l'enchaîne de coups de chaise sur la jambe avant de le coincer dans un ankle lock sur le ring. Et à ce moment-là, tout est perdu. C'est certain que Grande Americano va perdre son masque. Sauf que non. Poussé par tous les fans mexicains présents dans la salle, le héros du peuple réussit à retourner la prise. Il coince à son tour son adversaire dans une soumission. Et non, l'original s'en sort aussi et il place encore son ankle lock. Et cette fois-ci, tout est perdu.
Logi s'est allongé, il tire de toutes ses forces sur la cheville de son rival. Grande n'a plus le choix, il doit abandonner. Mais toujours pas. Miracle, l'homme au masque d'or trouve la force de revenir sur ses jambes. Il écrase l'original avec une souplexe et s'élance dans les cordes pour son coup de boule. Et là, il s'effondre. Malheureusement, ses jambes ne le tiennent plus. Son adversaire lui a détruit la cheville à coups de chaise et de soumission. Et cette fois-ci, c'est garanti. El Grande Americano va perdre son masque. Non, il va pas. I'm just gonna take a guess. I'm probably 99.9% wrong. It's just a guess. I'm going to guess that he's going to win. The one, in gold. He's going to win. L'original lui I'm just guessing. Voit sa plus grande German suplex. Il maintient la position pour tenter le tomber. Et 1, 2, et non. Et non. Mais tu vois, I think I'm onto something. Là encore, sous l'ovation d'une dizaine de milliers de fans, Grande se dégage et il s'accroche tant bien que mal à son honneur. Mais cette fois-ci, il faut en finir. Les deux catcheurs n'ont plus rien à donner. L'original s'élance une dernière fois avec son coup de boule et il est esquivé. Et enfin, Grande peut se relever pour mettre un terme à cette immense histoire. Because now his ankle and his legs, they're better. They're better now. You know what I'm saying? They're all back to life. Les jambes sont jeunes encore. Pas de problème. À bout de sont tout nus. C'est nouveau, c'est tout nouveau maintenant, les jambes. Force, il tient son rival au centre du ring et lui adresse quelques mots. Il s'élance dans les cordes avec le peu d'énergie qui lui reste et le percute avec son coup de boule. Et enfin, Grande rive les épaules de l'original pour remporter ce match et défendre l'honneur du Mexique. Really? You can't even show the picture of it? Is that copyrighted? Really? Pour remporter ce match et défendre couldn't even show us the pin. L'honneur du Mexique. So let me get this straight. Hold on. With what little energy he has left, il percute avec son coup de boule et he headbutts him. He headbutts him. Quelques mots, il s'élance dans les cordes avec le peu d'énergie qui lui lunges towards the ropes, reste et le percute avec son coup de boule. And just headbutts him. So all the final moves, the finishers, the closers, the everything, all that the guy kicked out of, it was a headbutt that ended the match. A headbutt. Et enfin, Grande rive les épaules de l'original pour remporter ce match et défendre l'honneur du Mexique. That's whack. Au compte de 3, la réaction du public est juste gigantesque. Il n'y a pas une personne assise dans la salle. Andrea est au bord des larmes et Grande réalise à peine ce qu'il vient de faire quand il prend Pimpinella dans ses bras. Voilà. Mais c'est bien réel. L'original a été vaincu et il va devoir retirer son masque. Et là, je sais pas quoi vous dire. L'histoire est censée être terminée. Ça y est, le vrai Grande a gagné, il va pouvoir célébrer et fin du show. Mais non, même dans la scène d'après-match, cette histoire continue d'être parfaite. L'original prend le micro pour s'adresser aux fans une dernière fois avec son masque. Il explique que quand il a commencé à porter ce masque, justement, c'était pour comprendre les secrets de la lucha libre parce qu'il détestait les luchadors à l'époque. Mais au travers de sa quête, il a effectivement découvert la AAA et la lucha libre, mais il a aussi découvert le Mexique et les Mexicains. Et surtout la culture mexicaine. Il ajoute qu'il reconnaît sa défaite, qu'il se tient ici non pas en tant que masque mais en tant qu'homme, et que ce soir, il a réalisé qu'il ne pouvait rien faire pour surpasser l'esprit du Mexique. Mais c'est pas fini. Logi s'adresse maintenant à son rival, il rappelle que malgré sa défaite, il restera à jamais le premier Grande Americano, mais qu'à partir d'aujourd'hui, l'homme qu'il a en face de lui sera le seul Grande Americano. Sur ces paroles, l'original more copyrights. Retire son masque et avant même qu'il n'ait l'occasion de prononcer le moindre mot ou d'annoncer son vrai nom, les fans lui offrent une ovation et se mettent à scander son nom. Finalement, le catcheur révèle sa véritable identité, il s'appelle effectivement Chad Gable, il est né le 8 mars 1986 à Minneapolis aux États-Unis. Il a participé aux Jeux Olympiques avant de se lancer dans le catch professionnel dans lequel il évolue depuis plus de 13 ans. Et il est accompagné dans le ring par sa femme et ses enfants qui Ses enfants. Must be like, Daddy, you have a little cut here, Dad. You got to take care of that. All the blood and shit everywhere is pretty disgusting, Daddy. Can you please,
clean your shit up a little bit, please. That this is the vision I gotta see of you when I go to sleep. Come on, man. I'm gonna have nightmares. They take little. I learned this with the Hulk, because back in the day, it was up to them. They decided. It was their decision. How the match was going, and the Hulk would just have a little tiny razor blade available, and he would just a little bit of cut, just like, oh shit, and he would do it. You could tell when he did it, because all of a sudden, as soon as he was done, you're like, oh, Hulk Hogan's got a big cut on his forehead. Oh my God, the blood is gushing. But they do it to themselves. They literally, and they were like, hey, we got to make this match really good. Hey, I'm gonna cut myself, headbutt me really hard, and I'm gonna snip my shit with just the edge of the razor blade, and just a little bit of a cut. I think the Hulk even said once, I might have overdid it with the razor blade, because my man was like, it was just gush. His whole face was red, and he was like, yeah, I only meant to do but I went, it was like a little gash of this big. And anyway, so, trust me, do I even have to tell you this? You guys know this. That's not from a table. That's not from a chair. That's not from being slammed against the stairs. You know that, right? Okay. Just making sure you know that. Okay. Reçoivent eux aussi une immense ovation. Pour conclure ce discours émouvant, Chad Gable promet aux fans qu'il reviendra à la AAA d'une manière ou d'une autre, et enfin il s'approche de son rival pour lui donner son masque, sous les chants « Thank you Gable ». Cette fois-ci, la célébration de Grande peut démarrer pour de bon. Il reçoit à son tour une ovation alors que la musique Cielito Lindo retentit dans l'arène et que les confettis tombent du ciel. Et il embrasse sa compagne devant les applaudissements des fans. Pour conclure définitivement l'histoire la plus touchante du catch en 2026. Et ben voilà. What a touching match. Never even heard of it. But I never heard of AAA. C'est donc à partir... Wait a minute, I have. AAA. That's a tow truck company. They come and get you. If you have a flat tire, your car breaks down, or you need your battery's dead, they come and help you. AAA. So yeah, that's the only AAA I've ever heard of. D'une rivalité qui visait à se moquer de la lucha libre, que ces catcheurs ont raconté une histoire exceptionnelle. Une rivalité qui a fait de Grande le catcheur le plus apprécié au Mexique et qui l'a positionné comme un véritable héros national. Et même si depuis le début, Gable était hué par la foule, tout le monde a bien compris que son passage au Mexique lui avait donné un profond respect pour la culture de la lucha libre. Et c'est pour ça que lui aussi reçoit une immense ovation après le match. Parce que si ce combat a été autant apprécié par les fans, c'est aussi parce qu'il a respecté la tradition du masque contre masque jusqu'au bout. Et si vous allez voir des combats du même style entre deux luchadors mexicains, vous réaliserez à quel point les deux adversaires se sont investis pour nous offrir quelque chose de fidèle à la tradition. Donc oui, l'histoire d'un Allemand qui porte un masque pour remplacer un catcheur blessé qui avait lancé un personnage de luchador pour se moquer du Mexique, ça paraît bizarre. Mais quand Grande s'adresse aux fans pour dire qu'un Mexicain peut naître partout dans le monde, il met en avant l'essence même de cette rivalité. Et au terme de cette immense histoire, l'Américain et l'Allemand ont tous les deux fait grandir en eux l'âme d'un Mexicain. Trust me, it was all scripted. He knew exactly what he was going to say when he took the microphone. It's just, I don't know. Again, it's just funny to hear the explanation of why this is so amazing when the whole thing's scripted. You know what I mean? Like, it's all again, it's a daytime soap opera for men, and guys and some women, but mostly men. It's like, oh, you watching Days of Our Lives? Oh, you have fun with that shit. I'm watching WrestleMania. Okay, all right. You do you? I'll do me. I'm gonna watch some WWE over here, right? And that's okay. That's all right. Listen, it's entertainment. And that's what it is. It was entertainment. Again, I tried to watch the new wrestlers, and it just didn't work for me. Just doesn't work for me. I knew it. As soon as Undertaker and Steve Austin were gone, and Triple H is like 60 now, I was like, that's it, man. The era is over. It's over.
The new wrestlers. Écoutez, ça y est, on a fait le tour de cette histoire de la rivalité des deux El Grande Americano. Alors, j'ai pas pris de notes pour cette fin de vidéo parce que je voulais faire un bilan un peu personnel sur cette histoire. Bro, you should become a wrestling announcer. Call them up. Say, hey, I have a YouTube channel. I love wrestling. Can I do some announcing for you? Seriously. I could be a really good announcer. He could be. Toi, tu peux être a very good announcer for wrestling. Oui, I have faith in you. Déjà, c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévue. C'est vraiment, vous avez été nombreux à me demander de raconter cette histoire. Et franchement, je vous en remercie parce que j'avais quelques bribes en voyant les clips récapitulatifs et même en voyant le match. Mais je m'étais pas autant plongé dans l'importance de cette rivalité. Et je pense que si personne n'avait insisté pour que je fasse cette vidéo, bah, je l'aurais peut-être pas fait et je serais passé à côté de cette immense histoire. Alors après, c'est sûr que je suis passé à côté de certaines choses. Faut savoir que tous les shows de 2025, ils sont pas traduits en français. Et spoiler, je parle pas un mot d'espagnol, hein. J'ai fait allemand LV1, donc voilà, je parle pas non plus allemand, hein, mais bon, c'est juste pour donner l'info. Donc voilà, j'ai aussi essayé de vous montrer un peu la différence entre les deux Grande, avec d'un côté El Grande avec le R, qui est la version de Ludwig Kaiser, et El Grande original, mal prononcé, qui est voilà, la version américaine. And this guy is in so much better shape. I mean, all muscle, ripped. I mean, this guy's... And then the other guy's like, just, whatever. He's not built like him, not even close. Qui en réalité s'en fout de la lucha. Look at this guy, he's a beast. Libré et qui est juste là pour se moquer des luchadors. Donc voilà, j'espère qu'il n'y avait pas trop de confusion entre les deux versions d'El Grande Americano. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Personnellement, j'ai passé un excellent moment à l'écrire, à l'enregistrer, à la monter. Donc merci encore à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout, si vous ne l'avez pas fait, allez voir le match entre les deux Grande, c'est exceptionnel. Je remercie aussi Oli, le partenaire de cette vidéo. J'ai eu besoin de beaucoup de gamme hydration là pour m'hydrater en écrivant. Yeah, it was 105 degrees today. It's very, very hot here right now. Très chaud. I think we got your heat wave. Europe had their heat wave like 2 weeks ago. Now we got it. It's hot as hell out here. So yeah, this shit here might be this is like a form of Gatorade. That's my guess. This is a form of Gatorade, but perhaps it's more natural. Sip up. Cette vidéo, donc encore une fois. Looks pretty good. I would probably drink that shit. I'm not gonna lie. A peach drink, apple drink, blueberry drink. Why not? I would try it. Vous avez le lien en description en commentaire. Okay, but yeah, you really no more collabs. You already did that. Et on se retrouve très vite pour d'autres histoires. Okay, see, he snuck in one last collab. That's funny. Oh, Mr. Coink, is that you, bro? You only got 19,000. You must have just started, man. You must have just started. You're going to be just fine. You're a very good announcer. Very good speaker. You'll be just fine. But this is from like the Wii. This is a character from the Wii, isn't it? Come on, man. It's got to be. Oh, shit. I forgot. Music on YouTube, 3 seconds. It might be copyrighted. Okay, anyway, voilà. L'histoire de le plus étrange et touchant du catch. I don't know. Okay, so the scripted story is very touching. Okay. Ben voilà. I never knew about AAA. Now I do. Now I know there's a I'll never watch it. I don't care. But now I at least know, is ECW still around? There's WCW, ECW, WWE. There was WWF, which became WWE. There's another. No, Raw is a part of WWE, right? I think that's it. So, and then there's 10 of these of AAA type of. It's basically where you go when you're washed up. It used to be like the wrestling that wrestlers would go to when their character was finished with WWE. And then they became a new character and they would fight on thumbtacks and on tables and chairs and light bulbs being smashed. I've seen some crazy shit. And but it's all a part of the gig, man. It's all part of the gig.
But the more props, the better, the more realistic it looks, because you see a ball being smashed over somebody's head. No matter what, even if it's not exactly fluorescent lights, you can still get a little piece of something stuck in your eye. I mean, they take a lot of risks. They do. They take a lot of risks. Anyway, good video and good story, I guess, if you're into that. I don't know. That wasn't an amazing story to me. It was just, it's wrestling. That's what they do. They make up a script and they go along with it. It's like, preparing a movie script. You're going to do this, and then you're going to do that, and then I'm going to do this, then you're going to do that. And then somewhere in the middle, we'll start talking, we'll whisper to each other and say, listen, the crowd seems to be really wanting you to win, so I'll let you win this one, all right? But do a finisher on me. I'm going to kick out of it. I'm going to kick out of every fucking thing you do to me. And then we're going to end it with you. You're just going to headbutt me. And then when you headbutt me, you could pin me, and that's it. I won't be able to get out of a headbutt. But anyway, that's all it is, really. Anyway, good stuff. Take care. Peace out. À la prochaine.